On refait Mesdames et messieurs, on reçoit sur le plateau de Showbuzz C'est de ça qu'il s'agit. Tu connais moi-même. Black M sur le plateau de Showbuzz. Oh, quel honneur, quel honneur. Merci, quel honneur. merci, merci. Sur la question à Black M. Black M, Dis-moi, qu'est-ce que justifie ta présence en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que tu fais là? qu'est-ce que je fais là? Je fais beaucoup de choses en France et j'ai fait pas mal de featuring avec des artistes ivoiriens. D'accord. Je tenais à clipper ici directement. On peut avoir des noms ou c'est... Ouais. Elon de Kiff No Beat. Super. Inimini. On a Ariel Chenet aussi. Wow. J'ai fait un son avec Ariel Chenet. Et MC1. Et avec Ariel Chenet, quel est le nom de la chanson? On peut avoir l'exclu ou... Ah, je le laisse annoncer tout ça. D'accord. C'est pour lui. Est-ce que les différentes collaborations vont apparaître sur l'album de Black M? C'est sur leur projet à eux. Ah oui, d'accord. C'est sur leur projet à eux. Moi, sur mon projet, je compte inviter des artistes ou un artiste ivoirien. Qui? Je peux pas donner le nom là encore, c'est Ils pas aiment encore trop fait. ça. Oh. Mais c'est ça, C'est pas encore fait. C'est pas encore fait. Mais ouais, j'aimerais bien voir peut-être même deux. Ouais. Ce sera un gars de quel genre musical? Rap, hein. Rap, d'accord. Didi B? Dis, va pas te dire, mais toi tu es forcé de dire. Je sais jamais, ils ont essayé. à ce point. Alors Black, comment se fait la rencontre avec Eloun, Ariel Chenet? Comment se fait le... Ben, en réalité, Kiff No Beat, je les connais depuis. D'accord. Ariel Chenet, il a fait une demande directement. J'ai répondu présent directement aussi. D'accord. Et voilà quoi, il y a le feeling depuis qu'on se parle. C'est des bons gars tous. MC1 c'est autre chose, je le connais depuis qu'il est tout petit. Oui. Je postais déjà ses freestyles quand il était tout petit, qui freestylait dans Abidjan. Et on a tous le feeling ensemble. D'accord. Quel moment on décide de faire une carrière solo quand on est dans un groupe comme Section d'Assaut qui est quand même... Alors, moi c'est spécial, moi je voulais pas faire de carrière solo à la base. Parce que j'étais bien dans le groupe, tu vois. Mais quand Gims a sorti son premier album solo... Non, c'est même pas je me suis dit, c'est notre producteur Dawala de l'époque qui m'a dit le prochain c'est toi. Il y avait une forte demande, tu vois. Donc je me suis lancé et grâce à Dieu ça a marché. Super. Et nous, J'aimerais savoir comment ça s'est passé, comment Section d'Assaut là. Vous êtes quittés ou bien vous êtes encore Non, ensemble? c'est pas quitté, on est ensemble. En fait, c'est l'image qu'on renvoie, on a l'impression qu'on n'est plus ensemble. Mais sinon, sur chaque projet de chacun, on travaille tous ensemble. Super. Mm. Et on avait annoncé le retour de Section d'Assaut pour 2020. On n'a plus rien vu. C'était dû Bah, il y a eu le Covid. Ouais. On dit le ou la Covid, c'est quoi? Ah, C'est vous qui êtes là-bas. Le Covid, mais la Covid. Dans tous les cas, c'est négatif. On dit là. On dit Covid là. Godi Covid là. On devait faire un album, il y avait des petits problèmes entre producteurs et les membres du groupe qui se sont toujours pas réglés. Donc finalement, on fait juste la tournée. C'était quoi le problème? Ah, c'est des problèmes internes. J'ai c'est nettoyé le problème de le Jay linge là. En famille. C'est les feuilles? C'est les feuilles. Les feuilles sont là-bas. Mais c'est ça. Tu sais, De toute façon, les problèmes, c'est les feuilles à chaque fois. après, quels sont vos rapports au sein du groupe même? Nous, nos rapports, ils n'ont pas bougé. Là, je vois des images derrière. Baraka Dama, il vit au Sénégal. D'accord. Gims, il fait le tour du monde, il est partout en même temps. Lefa, il est dans sa petite carrière, qui est dans sa grosse carrière, Ouais, même, maintenant que ça déchire. devient gros même. JR et Doomams, pareil. Masca, et pareil. On est proches. Ouais, ça c'est pas mal. C'est rien maintenant même. Hanche, ventre, tout ça là. Alors, dans quelles conditions vous avez enregistré Cesare? Dans quelle connexion? On a beaucoup de sons enregistrés, moi et Gims, qui dorment en studio. D'accord. Et là, quand j'ai décidé de sortir le EP1, la première partie de mon 4e album, je suis parti chercher cette maquette-là qu'on a retravaillée, on l'a remis au goût du jour. Et ça parle de quoi, Cesare? Cesare, c'est de la mala, c'est du m'as-tu vu, c'est de l'ambiance. D'accord. Quels sont les mots que tu as appris en Côte d'Ivoire? J'ai dit Mougouli. Et Mougouli, ça veut dire quoi? Mougouli, on m'a expliqué, c'est la genèse. Sans Mougouli, il n'y a pas l'homme. On revient tout de suite dans... La première fois que tu touches un cachet, qu'est-ce qui se passe? Comment tu te Je sens? m'en rappelle très bien. C'était combien déjà?
Dis-nous. C'était, il y avait un peu. Non, tu sais, dans cette émission-là, nous, on dépaporise. En vrai de vrai, je peux te dire, en vrai de vrai, le premier cachet, tout premier cachet, il y avait 1500 €. Ça fait 1 million. 1 million. Voilà, il y avait Pour 1500. toi C'est ça. Ouais. CFA. Pour toi? Ouais. D'accord. J'ai donné la moitié à mes parents. D'accord. Ah ouais. Le reste, j'étais avec un des membres de la section d'assaut. On est parti acheter des vêtements. Mais tu as commencé C'était à 1 longtemps. million. Sinon, raconte ta rencontre avec chaque gare de section d'assaut en 1 minute. Avec chaque personne de Avec section chaque d'assaut. personne. En 1 minute. Je rencontre en premier Barakadama. Barakadama et Maska, ils étaient ensemble. Yeah. Studio, ils me demandent de freestyler. Je freestyle, ils crient tous. Les deux, ils crient, ils disent « Toi, tu fais partie de la section d'assaut ». Ah ouais. Un peu plus tard, Gims, il arrive. Barakadama me présente à Gims et ça freestylait. Ça freestylait dans le studio, dans la rue, partout. Et on s'est échangé des freestyles, des textes. Il a rappé, j'ai rappé. On s'est check. Ils m'ont regardé du coin de l'œil. Et après, il y a eu le feeling. JR, je l'ai croisé un peu plus tard dans la section. Doumam, c'est pareil. Lefa, je l'ai croisé dans la rue en train de rapper aussi pareil. C'est un groupe de rappeurs. C'est quoi. un groupe de kickers. On aimait trop rapper dans la rue. Finalement, vous étiez plus de 6. Hein. On était 25 à la base. Ok, Wow. d'accord. C'est une famille. Il y avait 25 rappeurs. Tu connais? Et moi, ce que je veux savoir, comment se fait le tri de 25 à 6? C'est la vie. Ça veut dire il y a ceux qui veulent vraiment, vraiment réussir et ceux qui se retirent de par la vie, tu vois. D'accord. Et le blanc qui était dans... Je ne connais pas. Maska. Maska. Là, là. Maska. Et qu'est-ce qu'il fait? Maska, il nous aide beaucoup. Il sort des projets D'accord. et il nous aide beaucoup à écrire. Il aide beaucoup Gims à écrire. Moi aussi. C'est celui qui écrit le mieux dans la section d'assaut. Ah ouais, Masca. Hein. Ouais, Maska, bien sûr. super. C'est celui qui écrit le mieux Magnifique. dans la section. Big up, mon gars, Maska. Magnifique. Yeah.